On parlait à l'instant de ces mesures sur le carburant. Le gouvernement a donc trouvé ce compromis avec les Républicains. Et on se dirige non pas vers une indemnité destinée aux plus modestes, mais vers la prolongation de la ristourne financée par l'État qui existe déjà, qui est à 18 centimes. Elle passerait à 30 centimes à partir du 1er septembre. Plus une remise de 20 centimes promise par Total Énergie dans ces stations. Le gouvernement dit en cumulant, on va s'approcher d'1,50 €. Vous dites quoi ce matin? C'est positif pour le budget de tous les ménages qui nous écoutent? Alors, je dis bien sûr que tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, mais on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Nous, on avait proposé le blocage du prix vraiment à 1,40 €, 1,50 € pour permettre de jouer vraiment sur le pouvoir d'achat des Français. Là, on est vraiment quand même dans une mesure qui est un peu en trompe-l'œil, puisque ceux qui vont le plus en bénéficier, c'est ceux qui ont déjà les moyens en réalité de faire le plein de leur voiture. Et on le sait d'ailleurs d'après la première évaluation du dispositif, parce que c'est juste un prolongement. Blocage du prix, ils en auraient profité aussi. Oui, mais en fait non, parce qu'on aurait pu cibler les aides sur les personnes qui sont les plus précarisées, qui en ont le plus besoin. Là, on est sur une aide généralisée. Et pour ceux qui finalement remplissent 60, 100, 150 € leur réservoir, ils en bénéficient beaucoup plus que les personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Donc vous Donc, auriez presque préféré l'idée initiale du gouvernement qui était une indemnité ciblant les ménages plus modestes. en fait, il fallait cibler effectivement les ménages les plus modestes en bloquant le prix pour vraiment leur donner un vrai coup de pouce à ce niveau-là. Là, la mesure, elle va arriver en septembre, donc bien après d'ailleurs les vacances aussi. Et puis surtout, elle sera dégressive jusqu'au mois de décembre. Puis après le mois de décembre, c'est le saut dans l'inconnu, y compris le bouclier énergétique qui saute au 31 décembre. Hmm. Quand on rend moins cher l'essence, Sabrina Sebaï, est-ce qu'on envoie le bon message finalement en termes d'écologie? C'est toute la difficulté dans cette urgence. Bah, en fait, il faut travailler vraiment en plusieurs temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans une urgence face à l'inflation. Donc aujourd'hui, oui, la seule possibilité d'aider les ménages les plus précaires, c'est d'agir sur le prix du carburant. Mais bien évidemment que dans un temps moyen et long terme, il faut travailler sur les transports collectifs, sur le train, sur toutes les mobilités qui font défaut aujourd'hui. Et là, on rendra vraiment service aux Françaises et aux Français qui sont les plus précarisés sur la question du transport parce qu'on répondra à un vrai enjeu. Comment se déplacer pour que ce soit en faisant en sorte qu'elle soit moins chère et surtout plus écologique.